Ça fait du bien de voir une série Star Wars qui ne ressemble pas du tout à Star Wars. Andor, épisode 1 à 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Andor est l'histoire de Cassian Andor du film Rogue One qu'on retrouve ici sur une planète et qui se fait recruter vraisemblablement par la Résistance. C'est là qu'il va commencer à faire face à l'Empire avec sa nouvelle équipe. Je vous ai fait ce synopsis là, mais en vrai dans la série pour l'instant c'est pas du tout ça. Pour l'instant c'est vraiment Cassian sur une planète qui parle à des potes. Caricature à part, c'est vrai que la série Andor, moi je l'attendais depuis un moment parce que c'est une série dans laquelle je croyais beaucoup parce que c'est la première fois que j'avais l'impression de voir une série qui n'allait pas être du Star Wars réchauffé comme depuis des années, depuis The Mandalorian. C'est tout le temps sur la vague de la nostalgie, sur des choses qu'on connaît vraiment et vous allez me dire oui mais Cassian il existe aussi dans Rogue One, enfin on le connaît, c'est pas quelqu'un d'inconnu de l'univers, voilà, il y a rien de choquant par rapport à lui. Ouais mais ils ont toujours vendu cette série comme une sorte de thriller politique. Bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup de politique et il n'y a pas beaucoup de thriller mais c'est comme ça qu'ils l'ont vendu et les bandes annonces c'était un peu pareil et depuis le début moi j'y croyais. Surtout que j'ai toujours apprécié le personnage de Cassian, je me suis toujours dit qu'il avait un passé intéressant, et en plus Rogue One, moi c'est un film qu'avec le temps j'ai de plus en plus apprécié. Franchement avec la flopée de films et séries Disney qui est sortie après, Rogue One c'est presque un chef-d'œuvre quoi. Si tu compares à ce que Disney a fait de Star Wars, Rogue One c'est solide de fou. Il est pas parfait, je pense que beaucoup de gens devraient le revoir parce qu'en le revoyant vous allez vous rendre compte qu'il est pas parfait, mais ça reste un giga kiff quoi, vraiment, c'est clair et net. Et donc pourquoi pas retrouver un peu une ambiance Rogue One où justement on n'est pas complètement accroché au Jedi, à la force et des choses comme ça. Là on va juste explorer la résistance, l'Empire, faire un peu ce que les séries d'animation font un petit peu, c'est-à-dire ne pas se concentrer que sur les trucs un peu basiques de l'univers. Même Mandalorian à la base c'est juste une série Boba Fett, avant que la série Boba Fett sorte et qu'il soit un désastre, mais à la base voilà c'était une idée de faire un Mandalorian qu'on voulait depuis que Boba Fett existe. Et ils ont fait de Mandalorian justement pour ça. Un grand succès, et succès mérité parce que la série est pas mal, vous savez ce que j'en pense, en première saison mais deuxième saison bien meilleure, mais c'est que là j'ai vraiment l'impression qu'on a fait un pas où j'ai pas du tout l'impression que c'est du Star Wars, en tout cas pas le Star Wars de Disney, parce que c'est plutôt pas mal, voilà pourquoi. Il y a 3 épisodes qui sont sortis et ensuite il y aura un épisode par semaine et concernant les critiques, donc là je fais la critique des 3 premiers épisodes et je pense que je ferai les critiques de tous les 3 épisodes à chaque fois. Donc la prochaine critique sera sûrement pour l'épisode 6, puis le 9 et puis le 12, le dernier. Il y a en effet 12 épisodes d'une quarantaine de minutes, faut compter 5 minutes de générique, voire 6, donc voilà on va dire 35-40 minutes par épisode, ça va pas vite du tout. En termes de rythme, c'est un peu un slow burn ces 3 premiers épisodes, il y a une scène d'action durant les 3 premiers épisodes, une seule, qui est assez longue certes et plutôt bien foutue, mais voilà, c'est une série où on va vraiment s'attarder sur Cassian. Ça sera une étude de personnage et il y aura aussi pas mal de flashbacks. Et il y aura aussi un montage assez cool par rapport aux flashbacks parce que ça te permet de découvrir un peu plus son personnage et les gens qui l'entourent. Parce que là vraiment c'est de retrouver Cassian dans une ville, sur une planète, qui a une vie assez intéressante parce que du coup on rencontre plein de personnages de cette ville, des techniciens, des amis de Cassian, love interest de Cassian aussi, plein de personnages différents qui rendent ce monde un peu vivant et les décors sont plutôt pas mal je trouve. On a vraiment l'impression que la ville est vivante, il y a toujours quelques petits éléments droite à gauche qui rendent la ville encore plus vivante. Il y a une sorte de clocher par exemple qui n'est pas du tout un clocher mais je vous laisserai voir la série. Ça donne de la vie, voilà, ça crée un peu d'entrain, ça crée une sorte de dynamisme, il y a des jalousies, il y a un peu d'histoire amoureuse, des choses comme ça, donc c'est vraiment un monde qui a l'air plus ou moins vivant. Il y a pas mal de figurants, ça bouge beaucoup, il y a des droïdes, des gens en costume. Moi j'y crois vraiment pour le coup, c'est peut-être le meilleur décor qu'ait eu une série Star Wars pour l'instant. Ils utilisent pas du coup le volume, en fait le problème du volume c'est que ça enferme les décors en fait. T'es obligé d'avoir cet écran là, du coup bah t'as que forcément des petits décors et tu vois les limites. Là tu vois pas vraiment les limites du décor, alors oui il y a les fonds verts derrière et tout, mais ça fait bien plus réel et t'as pas ce côté où vraiment t'as l'impression d'être enfermé. On voit un peu les fonds verts, surtout sur les cheveux des personnages et des choses comme ça, mais bon, honnêtement, ça passe. D'un point de vue visuel, je trouve qu'il y a quelques petites idées de mise en scène, surtout dans la composition de certains plans qui est pas mal. Et après, c'est pas la folie de manière générale, c'est bien mis en scène, mais bon, il y a rien de spectaculaire. Les décors sont pas mal, les effets spéciaux sont assez convaincants aussi. Tu vois qu'il y a plus de budget que bah, quasiment toutes les séries Star Wars au final, et c'est la vérité. C'est la série Star Wars, je crois, la plus chère à l'heure actuelle. C'est ce qui se passe quand tu dépenses pas tout dans les acteurs et t'as un peu d'argent pour bosser une série. Et c'est une série qui est en production depuis un moment déjà, donc ils ont vraiment eu le temps de la faire et ça se ressent parce que les effets spéciaux sont pas mal. On dirait vraiment un niveau presque film en fait, mis à part le fait que c'est globalement que des dialogues. Même s'il n'y a pas beaucoup de dialogues à certains moments, on s'attarde vraiment sur des petits détails, des petites choses, des objets, des relations avec des droïdes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un slow burn ces 3 premiers épisodes. Et le 3e là, il prend un peu avec un vrai cliffhanger et t'as envie de voir la suite. Mais en termes de rythme, honnêtement, vous attendez pas à l'action. Sachez qu'il y a 12 épisodes, du coup la série va vraiment prendre son temps. Et en termes de rythme, j'ai vraiment apprécié ça. En fait, je regardais, j'étais curieux, j'étais posé,
j'étais pas transcendé non plus par le rythme et par la série de manière générale, mais au fait, je passais un bon moment et j'étais vraiment dans l'ambiance. J'étais avec les personnages et la sensation que j'ai eue à la fin, c'est de vouloir en voir plus. Et peut-être ça va énerver quelques personnes parce que c'est très différent de Star Wars. Pour une fois, j'ai l'impression de regarder une série de science-fiction et pas une série de fantasy, parce qu'en vrai, Star Wars, c'est techniquement de la science-fiction, mais c'est aussi de la fantasy. Et là, ça prend son temps sur plein d'éléments différents. Ça développe pas mal les personnages, donc ça, c'est plutôt cool. Tu crées une vraie empathie pour quasiment tous les personnages et j'aime bien ce qu'ils ont fait à la fin de l'épisode 3. Je vous en parlerai après, mais pour moi, il y a un truc qui est vraiment en fait très symbolique de ce qu'est l'Empire et la Résistance à la fin de l'épisode 3. J'en parlerai après, mais pour moi, c'est très fort et ils ont déjà très bien compris les thématiques. Ils vont jouer le côté pas très manichéen de la chose. Il y aura de la vraie complexité, même les méchants, ils auront une certaine complexité, les gentils aussi. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, ça va être un peu plus gris, donc ça, je vais beaucoup apprécier, je pense. Et ça se ressent aussi dans le générique. Le générique, on dirait pas du tout un générique de Star Wars, c'est bien plus différent. La première scène de la série, on dirait que t'es dans un Blade Runner. C'est complètement différent, c'est vraiment appréciable. Tout est plus sale que d'habitude. T'as une ambiance un peu plus noire, t'as de la musique un peu techno à certains moments. T'as plein de moments comme ça qui font pas du tout Star Wars. La première scène, c'est au pute quand même, c'est un truc de fou. Ah, mais tout ça pour dire que voilà, on est dans un univers un peu différent et c'est ce que j'aime parce que c'est un univers tellement vaste, Star Wars, que j'ai pas envie que toutes les séries aient la même ambiance. Là, tu vois que ça se dirige sur une sorte de thriller politique, d'espionnage. Et le début parle pas beaucoup de ça parce que le début, c'est vraiment établir ses relations à ce personnage-là, ses amis, ses amours, sa famille, tout ça. Mais dès que l'épisode 3 est fini, c'est là que tu ressens que la série a vraiment commencé. Pour moi, faut voir ces 3 épisodes-là comme une sorte de long métrage d'1h30, allez, 1h40, on va dire, peut-être un peu plus, d'introduction à la série. Et je pense qu'ils ont vraiment bien fait de sortir les 3 épisodes d'un coup, parce qu'ils auraient sorti un épisode ou même les 2 premiers, j'aurais fait la gueule, honnêtement. Mais les 3 vont très bien ensemble parce que justement, c'est l'histoire de cette planète et comment Cassian rejoint la Résistance. Clairement, je suis convaincu par les visuels pour l'instant. Tu vois qu'ils ont mis du budget, ils ont mis vraiment du talent aussi dedans. Je suis convaincu par les acteurs qui font un très bon taf, je trouve. Ils sont vraiment cool, ils se donnent vraiment à fond. Tu vois qu'ils sont impliqués dans le projet. La photographie est assez belle. C'est l'équipe qui a bossé sur Rogue One qui bosse dessus, donc c'est cool, ça se ressent aussi. Et les personnages, tu vois qu'il y aura déjà des vrais enjeux émotionnels. Déjà, tu t'y attaches, tu les comprends. Alors évidemment, moi, c'était à la fin de l'épisode 3 où j'ai vraiment compris la série. Je me suis dit, ok, là, ça va être bien. Mais oui, les 2 premiers, faut y aller un peu doucement. Faut attendre un peu le 3e et tout s'imbrique assez bien. Il y a un début de tension aussi, t'y crois, et à certains moments, bah, t'as même pas envie que certains personnages meurent parce que tu sens un peu de stress pour eux. Et il y en a qui meurent, tu dis, ils méritaient peut-être pas au final. Et le truc le plus cool, c'est qu'il n'y a pas ces rappels constants à Star Wars. l'Empire, les Jedi, la Force. Il y aura forcément des références, et je pense que la fin de la saison 2, parce qu'il y a 2 saisons qui sont prévues pour l'instant, va se lier au film d'après, Rogue One. Pour l'instant, c'est sa propre histoire à elle, et ça, j'apprécie beaucoup. J'ai envie de voir un truc un peu déconnecté de la saga principale, même si on est clairement dedans. C'est une époque qui me saoule un peu en termes de temporalité, le début de l'Empire, mais honnêtement, en live action, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Et tu vois que les grosses thématiques seront les mensonges, les trahisons et l'espionnage, et ça, c'est pas mal. Et tout ça avec un truc qui sera très peu manichéen, je pense. Pour conclure, les 3 premiers épisodes d'Andor, écoutez, j'ai passé un très bon moment devant. J'ai pas adoré non plus, mais j'ai été assez conquis par l'univers, par les personnages, et j'aurais hâte chaque semaine de voir la suite. Honnêtement, tu vois que c'est fait avec amour, tu vois qu'ils ont vraiment bien écrit la série pour l'instant. Tu t'ennuies pas, je trouve, tu t'attaches bien aux personnages. Ils sont tous assez bien développés, mieux que dans une série du moment. Tu comprends un peu leur passé et tout, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir la suite, j'ai envie qu'elle devienne vraiment une excellente série parce qu'il y a le potentiel, il y a les moyens, et on va découvrir ça semaine par semaine et on en parlera toutes les 3 semaines normalement. Maintenant, on va passer en spoiler. Comme je vous l'ai dit, la série n'est pas très manichéenne, dans le sens où Cassian, dès le début, tue 2 personnes qui ne méritaient clairement pas de mourir, de la même manière que Tim se fait tuer alors qu'en vrai il méritait pas non plus de mourir, de la même manière que Skarsgård, son personnage, demande de tuer quelqu'un, tu sais pas s'il bluffe ou pas, mais tu vois que là les gens vont mourir vite fait des 2 côtés. Et le côté manichéen, on en reparle après, mais pour parler de Cassian, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des flashbacks, il vivait dans une tribu, qui connaissait pas la technologie et il était vraisemblablement kidnappé. Bien parce que ça lui a permis de survivre contrairement à toute sa famille, même si visiblement sa sœur est potentiellement en vie, mais ce qui est cool par rapport à ça, c'est que Cassian, il a un passé tumultueux. Bon, j'ai du mal à croire qu'il a genre moins de 26 ans, parce que dans la chronologie Star Wars, il a moins de 26 ans, parce qu'il a grandi du coup pendant l'Empire, mais Diego Luna, l'acteur, il a genre 42 balais, donc on dirait pas qu'il a 26 ans maximum. C'est un peu bizarre, mais soit. Mais j'aime beaucoup la manière dont les flashbacks sont intégrés à l'histoire de ces épisodes-là, je trouve que ça rend vraiment très bien. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il doit des faveurs à tout le monde, il doit de l'argent à tout le monde. Tu vois qu'il galère aussi un peu, mais qu'il a de bonnes ressources, qu'il est intelligent, c'est pour ça qu'il se fait recruter à la fin. Et j'aime beaucoup les relations qu'il a avec les différents personnages, sa mère adoptive, qui est un peu plus vieille maintenant, mais je pense qu'il y aura beaucoup de flashbacks avec lui qui va grandir, et la manière dont il a grandi avec cette mère et qui elle est réellement. Et le love interest qui sera évidemment Bix, qui va être elle aussi animée par une vengeance. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait Bix va être animée par la vengeance du coup de cet empire, en tout cas de cette police. De l'autre côté, le nouveau chef, on va dire, de cette unité-là, qui est pas très doué et tu vois qu'il est en train de se construire et il essaie d'être talentueux, mais il a du mal à faire des speeches et tout. Lui, d'un autre côté, va voir ces gens-là comme des terroristes. Donc il y aura un équilibre où à chaque fois les gens vont voir l'opposant comme la vraie menace. Et c'est pour moi ça qui est important
important, c'est que des deux côtés, tu vas comprendre les deux. Le méchant, tu vas le comprendre parce que voilà, il vient de perdre son équipe et il va se sentir responsable pour. De l'autre côté, elle vient de bêtement perdre son copain et va se sentir responsable pour. Et Cassian de l'autre côté qui aura une rage intérieure de plein de choses différentes. On découvrira ça de plus en plus dans la suite. Mais bon, on sait déjà que c'est par rapport à sa planète et sa famille qui est morte sur la planète à cause du problème à la mine et de ce qui s'est passé là-bas. Et Skarsgård, on verra aussi pourquoi il déteste l'Empire. Mais bon, voilà, ils ont tous des motivations et ils ont tous des raisons de se détester. Et ça, c'est cool parce que je voulais pas juste que ce soit une série où l'Empire est le méchant, même s'ils le sont, hein. Et peut-être ce mec-là deviendra gentil à la fin, on n'en sait rien. Mais j'ai envie de comprendre leur motivation. J'ai envie de voir pourquoi les gens se détestent. Pas juste parce que c'est le protocole, c'est l'Empire. Et ça, je vais beaucoup aimer, je pense, et il y aura plein d'histoires, d'intrigues, d'espionnage et tout par rapport à ça. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec cette série et j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Mais moi, vraiment, cette fin-là m'a convaincu parce que t'as envie de voir la suite et tu dis que la série sera bien plus complexe que l'était Star Wars pour l'instant, en tout cas. En tout cas, depuis que Disney ait pris la relève. Parce que là, ça sera moins manichéen et ça fait vraiment du bien. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Avez-vous adoré ou détesté les 3 premiers épisodes? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.